Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'histoire de la division féminine partie 3 avec le SmackDown Women's Championship. Quelles sont les ambassadrices de la division féminine de SmackDown? Où ont-elles gagné le titre et pourquoi? La réponse tout de suite. On commence avec la toute première championne de SmackDown étant Becky Lynch, de Irish Lass Kicker, qui gagne le titre pour la première fois de sa carrière le 11 septembre 2016 à Backlash 2016. Elle bat Alexa Bliss, Nikki Bella, Naomi, Natalya et Carmella dans un six-pack challenge pour devenir la première championne féminine de SmackDown. Elle conserve le titre 84 jours. On continue avec la deuxième championne féminine de SmackDown, c'est Alexa Bliss qui conserve le titre 70 jours. Elle l'a gagné à TLC 2016 en battant Becky Lynch dans un match des tables pour le premier règne de sa carrière à SmackDown. C'était à Dallas, Texas, plus précisément. Et on continue avec la troisième championne de SmackDown, c'est Naomi, qui l'a détenue le 12 janvier 2017. Elle l'a conservée pendant 9 jours à partir de Elimination Chamber 2017 en battant Alexa Bliss pour le premier règne de sa carrière. Elle le conserve 9 jours. C'était à Phoenix en Arizona. Malheureusement, celle-ci va devoir rendre son titre car elle se blesse à SmackDown Live. Le titre est donc remis vacant suite à la blessure de Naomi le 21 février 2017. Puis le titre est remis en jeu le 21 février 2017 à SmackDown Live. Et du coup, Alexa Bliss reprend son règne à Ontario en Californie. Elle bat Becky Lynch pour redevenir championne et elle devient la première depuis l'instauration du nouveau titre. Two-time WWE Women's Champion à SmackDown. Et on continue avec Naomi qui va reprendre son titre à Orlando en Floride à WrestleMania 33. Elle le conserve 140 jours à partir du 2 avril 2017 en battant Becky Lynch, Mickie James, Carmella, Natalya, Alexa Bliss dans un six-pack challenge. Et c'est le premier match pour le titre ayant eu lieu à WrestleMania. Quel accomplissement pour Naomi. On continue avec la suite. Natalya Neidhart pour la première fois de sa carrière le 20 août 2017. Elle bat justement Naomi pour devenir la prochaine championne à SummerSlam 2017 du côté de Brooklyn, New York. Devient la première lutteuse à gagner le titre des Divas et le titre de la division de SmackDown. Ensuite, on continue avec la prochaine, c'est Charlotte Flair, évidemment, pour la première fois de sa carrière le 14 novembre 2017. Elle bat justement Natalya pour devenir la seule catcheuse à avoir eu le titre NXT, Raw, SmackDown et celui des Divas. Elle le conserve 147 jours. On continue avec Carmella qui va encaisser sa mallette Money in the Bank après une attaque de Peyton Royce et Billie Kay The Iconic sur Charlotte du côté de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Elle va conserver son titre après son cashing 131 jours depuis sa victoire à SmackDown Live. C'est le premier règne pour Carmella. Et The Queen ne va pas s'arrêter là car elle va gagner le titre une seconde fois le 19 août 2018 à SummerSlam 2018 du côté de Brooklyn, New York dans un triple menace qui incluait évidemment Becky Lynch. Pour la deuxième fois de sa carrière, elle va conserver le titre 28 jours. C'était du côté de SummerSlam 2018. On continue avec The Irish Lass Kicker qui ne dit évidemment pas son dernier mot car elle remporte le titre une nouvelle fois lors de Hell in a Cell 2018 le 16 septembre 2018 à San Antonio, Texas
2 ans après son premier règne, elle retrouve la ceinture en battant Charlotte. 91 jours de règne pour Becky Lynch. Et on continue avec la nouvelle championne qui obtient le titre le 16 décembre 2018 à TLC 2018. Elle décroche la ceinture grâce à l'intervention de Ronda Rousey dans un TLC, dans un triple menace Table, Ladders and Chairs, incluant Becky Lynch et Charlotte Flair. Elle conserve le titre 100 jours à partir de TLC 2018 qui avait lieu à San Jose, Californie. Ensuite, on continue avec Charlotte Flair qui récupère son titre pour la 3e fois le 26 mars 2019. Elle le conserve 13 jours. Elle l'a obtenu à SmackDown Live du côté de Uncasville, Connecticut. Évidemment, elle bat Asuka pour devenir pour la 3e fois de sa carrière championne. On continue avec The Man, Becky Lynch qui gagne le titre pour la 3e fois de sa carrière le 7 avril 2019 à WrestleMania 35 à East Bridgeport, New Jersey. Durant le main event de WrestleMania, elle devient en même temps championne de Raw et championne de SmackDown en battant Ronda Rousey et Charlotte dans la même soirée. Quel énorme succès pour Becky Lynch. On continue avec The Queen qui va récupérer son titre le 19 mai à Money in the Bank. Ce match s'est déroulé tout de suite après la défense du Raw Women's Championship de Becky Lynch, le règne le plus court de l'histoire. Et malheureusement pour elle, Bayley va encaisser sa mallette Money in the Bank. Elle a gagné à Money in the Bank un peu plus tôt dans la soirée et elle va devenir non seulement championne mais en plus la toute première Grand Slam Champion. Et elle conserve son titre 140 jours, pardon. C'était à Hartford, Connecticut. Money in the Bank 2019. Et on continue avec la suite. Charlotte Flair qui récupère son titre pour la 5e fois de sa carrière le 6 octobre 2019. Elle conserve le titre 5 jours seulement. Elle l'a obtenu à Hell in a Cell 2019 à Sacramento, California, en battant Bayley. Elle entre en rivalité avec celle-ci. Bayley va turner heel. Elle va devenir la plus grande championne de l'histoire de la WWE pour son 2e règne du côté de Las Vegas, Nevada. Ça va se passer en 2 temps. Elle va faire son heel turn, trancher ses Bayley Bodies. Elle s'est coupé les cheveux la veille. Elle va battre une nouvelle fois par roll-up Charlotte pour devenir pour la 2e fois de sa carrière WWE SmackDown Women's Champion et conserver le titre pendant 380 jours. Bravo à la recordman Bayley, qui est la première Grand Slam Champion et la catcheuse au règne le plus long de SmackDown. Et récemment, elle s'est fait prendre le titre à Hell in a Cell 2020 du côté de Orlando, Florida, au Thunderdome, par sa meilleure amie ou son ancienne meilleure amie de Legit Boss, Sasha Banks, qui l'a battue le 25 octobre 2020. Elle devient la 3e Grand Slam Champion et elle le conserve depuis environ 28 jours. On lui souhaite évidemment de garder le titre le plus longtemps possible, évidemment, pour qu'elle ait un vrai règne. Félicitations à toutes ces championnes exceptionnelles. On a vraiment une division féminine vraiment exceptionnelle. Incroyable. Et ben je vous remercie pour m'avoir écouté. La partie 3 est donc finie. On va se retrouver pour la partie 4 avec le NXT Women's Championship. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement. Bisous à tous.
N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez en sécurité et activez la cloche. Et évidemment, on félicite Bayley pour son record et on lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite.